Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Voici encore une fois de plus devant le trône de grâce de notre Dieu pour le prier dans notre semaine de prière pour les familles. Est-ce qu'avant toute chose, nous pouvons juste élever nos voix où nous sommes, prendre déjà une bonne position? S'il faut s'asseoir, se mettre debout, marcher, se mettre à genoux, prendre déjà une bonne position et élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Merci de ce qui nous a réveillés ce matin. Alléluia. Merci de ce que nous avons à nouveau le souffle de vie. Vous savez, beaucoup n'ont pas forcément vu ce jour. Le fait de voir ce jour, le fait de respirer, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Peut-être que, voilà, dans ta famille, ce n'est pas encore ça. Mais Dieu te donne de vivre aujourd'hui. Et en te donnant de vivre aujourd'hui, le message qu'il te transmet, c'est qu'il y a encore de l'espoir. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Ecclésiaste que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Amen. Qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu as la vie, tu respires ce matin. Le Seigneur te dit, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour ta vie. Il y a encore de l'espoir pour ta famille. Alors, est-ce que nous pouvons élever nos voix, dire merci au Seigneur de ce qui nous a réveillés ce matin? Oui, de ce qui nous dit qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Amen. Qu'il y a encore de l'espoir. Disons-lui merci. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons ce matin pour ta grâce. Te bénissons ce matin, Seigneur, de ce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous réveiller. Et ce qu'il t'a plu, Seigneur, au Dieu, de nous donner d'être comptés parmi les vivants, Seigneur. Nous sommes nombreux à avoir, Seigneur, fermé nos yeux pour dormir, Seigneur, mais pas tous se sont réveillés. Seigneur, et même d'autres, oh Dieu, ils ont peut-être dormi, ils se sont peut-être réveillés, ils sont peut-être sortis un peu plus tôt que maintenant, ils ont rencontré peut-être des accidents, incidents et autres. Mais nous, par ta grâce, nous sommes là ce matin. Seigneur, et nous ne voulons pas prendre, Seigneur, au Dieu pour acquis. Ne voulons pas nous dire que c'est normal, que tu es obligé de nous faire vivre. Non, Seigneur, tu n'es pas obligé, Seigneur, mais si tu le fais, ce n'est que par ta grâce, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci de ce que tu m'as réveillé. Merci de ce que tu as réveillé mon frère, tu as réveillé ma soeur. Merci de ce que tu nous as réveillés, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Ce matin, avant toute chose, te disons d'abord merci. Merci car nous reconnaissons que le souffle de vie que nous avons, c'est ta grâce, Seigneur. Merci pour ce message, oh Dieu, d'espoir que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Oui, ce message d'espérance que tu nous donnes ce matin, Seigneur. Alors que nous nous réveillons, Seigneur, oh Dieu, nous avons ce rappel, oui, qu'il y a encore de l'espoir pour nous, qu'il y a encore de l'espoir pour nos familles, Seigneur. Oui, merci. Merci, Seigneur. Merci, merci. Merci pour la force que tu nous communiques encore ce matin. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la capacité que nous avons de voir, de parler, Seigneur, de marcher. Seigneur, pour la capacité que nous avons, Seigneur, oh Dieu, d'entendre même nos cœurs battre, Seigneur. Oui, c'est ta grâce, Seigneur, oh Dieu. Nous
te disant merci. Seigneur, ne voulons pas prendre, oh Dieu, comme Seigneur acquis. Ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, nous dire que c'est tout à fait normal, que tu es obligé, que tu dois le faire. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Ce matin, ne voulons pas être ingrats. Ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, d'abord te présenter les dysfonctionnements de nos familles, te présenter les différents problèmes, Seigneur, en oubliant ta grâce, en oubliant ta bonté, en oubliant ta fidélité, en oubliant combien, Seigneur, tu as été bon pour nous, combien tu as été bon, Seigneur. Cette bonté, oh Dieu, se manifeste, Seigneur, ce matin, en ce que tu nous as réveillés. Alléluia. Oui, Lamentation 3, à partir du verset 21, Jérémie dit: voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, dans cette attitude d'action de grâce, est-ce que tu peux encore dire merci au Seigneur pour ces bontés qui se sont renouvelées ce matin, pour ces compassions qui se sont renouvelées ce matin? Le Seigneur ne te donne pas une bonté déjà épuisée, il ne te donne pas une bonté, une compassion expirée, mais il a renouvelé ses bontés, il a renouvelé ses compassions ce matin. Ce matin, il a fait, il a pris le temps. Il a pris le temps. Le psalmiste dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse. Le Seigneur a pris le temps de faire cette journée. Alors, est-ce que nous pouvons prendre en retour le temps de lui dire merci? Oui, Seigneur, merci pour ce jour que tu as fait. Seigneur, merci parce que tu as pris le temps, Seigneur, de pouvoir, oh Dieu, faire ce jour. Merci, Seigneur, parce que tes bontés aujourd'hui, Seigneur, se renouvellent, Seigneur. Parce que tes compassions se renouvellent ce matin, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Seigneur, si peut-être, Seigneur, hier, on se dit que je n'ai pas forcément vu la bonté de Dieu. Dieu n'est pas bon. Seigneur, ce matin, tu nous donnes de réaliser que tu as renouveler tes bontés. Seigneur, si hier nous avons raté, Seigneur, au Dieu, de voir, de vivre ta bonté selon nous, Seigneur, ce matin tu nous dis que voici l'occasion que tu nous donnes de vivre encore ta bonté. Voici l'occasion que tu nous donnes de pouvoir expérimenter encore tes compassions, Seigneur. Oui, Jésus, ce matin, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tes compassions. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Oui, ce matin, merci, Seigneur. Nous nous approchons, oh Dieu, de toi et nous te disons merci, Seigneur, oh Dieu. Oui, comme Jérémie, Seigneur, ce que nous voulons repasser dans notre cœur ce matin, Seigneur, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées. C'est que tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. Oui, ce que nous voulons repasser, Seigneur, oh Dieu, ce matin, c'est que tu es bon pour nos familles. Seigneur, peu importe ce qui se passe dans nos familles, tes bontés ne sont pas épuisées pour nos familles. Seigneur, peu importe ce qui se passe actuellement, Seigneur, oh Dieu, dans nos familles, tes compassions ne sont pas à leur terme. Seigneur, tu connais ce qui se passe. Tu maîtrises parfaitement ce qui se passe, Seigneur, oh Dieu. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur, oh Dieu, pour nos familles. Tu compatis à ce qui se passe dans nos familles. Tu compatis, Seigneur, oh Dieu, à chaque situation. Tu compatis, Seigneur, oh Dieu. Tu es compatissant, Seigneur. Tu es compatissant. Toi qui es lent en la colère, Seigneur, et qui est riche en bonté. Tu es compatissant. Tu compatis, Seigneur, oh Dieu. Et tu es bon pour nous. Tu es bon pour nos familles, Seigneur. Tu es bon pour nos familles, Seigneur. Tu es bon pour nos familles, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Éternel, pour tous tes œuvres, mon âme bénit ton nom.
ce matin. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, oh, reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes tes bontés, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Oui, est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Est-ce que nous pouvons lui exprimer notre reconnaissance pour ce qu'il fait depuis que nous avons commencé l'année avec ce thème-là, ma famille pour un but, pour la gloire de Dieu, de tout ce que le Seigneur a fait jusqu'à présent. Oui, pour chaque fois que nous sommes réunis, que nous avons prié, le Seigneur a eu à guérir nos cœurs des blessures. Le Seigneur a eu à nous consoler. Le Seigneur a eu à nous restaurer. Et pas seulement ça, le Seigneur a touché nos familles. Des situations qui duraient pendant longtemps, des portes qui étaient fermées, oui, les dysfonctionnements qui ont longtemps régné. Le Seigneur a étendu sa main, il a intervenu, il a agi. Est-ce que nous pouvons lui dire merci ce matin? Est-ce que nous pouvons réaliser combien Dieu a été bon, combien Dieu a été bon pour nous, pour nos familles, combien Dieu a été bon pour nous, pour nos familles. 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. L'apôtre Paul a dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu? Oui, Dieu a été bon pour nos familles. Dieu a été bon, il a été bon à chaque étape. Il a été bon, oui, il a été bon. Il a manifesté cette bonté-là. Est-ce que nous pouvons nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos familles, nous souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies? Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur, oh Dieu, ce matin pour ma famille. Merci Seigneur, oh Dieu, ce matin, Père, pour ta main que tu as étendue, Seigneur. Merci, oh Dieu, oui, pour ces portes qui étaient fermées depuis des années, Seigneur, que tu as décidé d'ouvrir, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, d'ouvrir en cette année, Seigneur, un laps de temps. Seigneur, tu as ouvert, oh Dieu, des portes, un laps de temps, Seigneur, oh Dieu. Oui, tu as apporté la restauration, un laps de temps. Seigneur, tu as apporté, oh Dieu, la guérison, un laps de temps, Seigneur, oh Dieu. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Oui, ce matin, Seigneur, je ne veux pas seulement m'arrêter sur ce que j'attends, mais je veux déjà être reconnaissant pour ce que tu as fait. Te dire merci pour ce que tu as fait déjà jusqu'ici, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, comme preuve que, Seigneur, ce thème n'a pas été donné par un homme et que c'est toi qui l'as inspiré. C'est toi qui l'as inspiré, Seigneur. Merci pour ta main, Seigneur, que tu as étendue dans nos différentes familles, Seigneur. Oui, merci, oh Dieu, pour les situations bloquées que tu as débloquées. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les dysfonctionnements, Seigneur, que tu as arrêté, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour la restauration, la guérison des cœurs. Merci, Seigneur, oh Dieu, oui, de ce que tu as relevé, Seigneur. Merci, oh Dieu, de ce que tu as restauré. Merci, Seigneur, oh Dieu, de ce que tu as visité une famille. Merci, Seigneur, oh Dieu, de ce que tu as eu. Seigneur, oh Dieu, à épargner, Seigneur, une famille du divorce, à épargner une famille de la séparation, à épargner une famille, Seigneur, oh Dieu, du
pire. Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, oh Dieu, en cette année. Seigneur, nous ne voulons pas, oh Dieu, être là. Seigneur, être ingrat, disant que tu n'as rien fait. Seigneur, tu as tellement agi depuis que ce programme a commencé. Seigneur, même dans nos vies, Seigneur, oui, tu as eu à renouveler notre intelligence. Seigneur, combien nous étions, oh Dieu, dans le faux. Combien, Seigneur, oh Dieu, nous étions, oh Dieu, dans le mensonge de l'ennemi. Seigneur, combien nous étions même, Seigneur, les premières personnes à maudire nos familles, à dire du mal, à calomnier nos parents, à calomnier les membres de nos familles, à dire haut et fort, oui, toutes ces mauvaises choses, tout ce que nous avons subi dans nos familles, Seigneur. Nous étions là, Seigneur, nous oublions de rendre grâce pour ces familles que Dieu nous a données. Nous oublions de rendre grâce pour ces parents que Dieu nous a donnés, Seigneur. Mais durant ces enseignements, tu nous as donné de rendre grâce malgré tout ce que nous avons eu à vivre jusqu'ici. Tu nous as donné de réaliser, Seigneur, oh Dieu, combien, Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous puissions naître dans les familles, Seigneur, oh Dieu, nous sommes nés, que c'est à dessein, Seigneur. Oui, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, merci. Seigneur, tu nous as donné de réaliser combien il était facile pour nous de juger nos parents. Et si nous étions à leur place, est-ce qu'on allait mieux faire? Seigneur, tu as ouvert nos yeux. Seigneur, tu as fait tomber le voile. Seigneur, tu as fait tomber tout mensonge. Tu as brisé tout mensonge de l'ennemi, Seigneur. Depuis jusqu'à présent, Seigneur, tu l'as fait. Nous n'avons rien donné en retour. Nous n'avons rien donné en retour. Tu l'as fait, Seigneur. Tu nous as libérés. Combien vivaient encore dans la peur? Combien vivaient encore dans la crainte? Seigneur, tu es venu et tu nous as libérés et tu nous as délivrés. Ne voulons pas, Seigneur, ignorer ton action. Ne voulons pas négliger cela. Ne voulons pas mettre cela dans les oubliettes. Ne voulons pas dire que non, ce que nous attendons que tu fasses réellement, tu ne l'as pas encore fait. Même si tu as fait ça, ça ne veut rien dire. Non, Seigneur, ne voulons pas agir ainsi. Oh Seigneur, ne voulons pas agir ainsi. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous nous arrêtons, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, et nous te disons merci. Ah, merci. Seigneur, beaucoup d'entre nous étions là en train de trimballer les conséquences des dysfonctionnements, Seigneur. Sans savoir que nous étions juste en train de marcher avec les conséquences des dysfonctionnements. Seigneur, tu as apporté ta parole pour nous éclairer afin que nous soyons délivrés. Seigneur, tu l'as fait. Merci, Seigneur. Il est vrai, Seigneur, que le travail n'est pas encore fini. Mais déjà, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour là où nous nous trouvons aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Et alors que nous allons, Seigneur, oh Dieu, recevoir ta parole, dans cette même attitude, Seigneur, oh Dieu, de prière, Seigneur, nous prions pour que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, nous voulons dire, comme Samuel, lorsque tu l'as appelé, parle. Parle, Seigneur. Nous, tes servants, tes serviteurs, nous écoutons. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et Seigneur, face à la parole que tu vas nous dire, Seigneur, nous voulons aussi dire, que veux-tu que nous puissions faire? Et répondre en même temps comme Ésaïe, Ésaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous attendons à toi ce matin. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous gardons cette même attitude-là de prière. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire Matthieu 6. Matthieu 6 à partir du verset 9.
écrit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et le verset 11, il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le verset 12, on va aussi lire le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On s'arrête là. Le verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous. Amen. Durant toutes ces semaines, pendant le mois de juin, le Seigneur a eu à nous parler sur les étapes qu'il faut pour vivre la guérison. Bien sûr, avant ça, nous avons vu avec la prophétesse les différents dysfonctionnements, les différentes blessures que nous avons eu à expérimenter dans nos familles, que ce soit au niveau de la relation père-enfant, mère-enfant, ou bien mari-femme, ou même frère-sœur et tout. Nous avons eu à voir toutes ces blessures, ces dysfonctionnements. Et le Seigneur nous a parlé sur les étapes pour vivre la guérison des blessures. Une chose est d'être guéri. Et une chose est d'être blessé. Et une autre est de vouloir être guéri. Guéri de sa blessure. Vous savez, j'ai réalisé que facilement nous aimons vivre dans nos blessures. J'ai été blessée, on m'a fait ci, on m'a fait ça, j'ai vécu ici, j'ai vécu cela. On aime ça, on aime vivre dans l'apitoiement. On s'apitoie sur notre sort. Voilà, je suis passée par ça, c'est mon histoire. Si tu connaissais mon histoire, tu n'allais pas me parler comme ça. Si tu connaissais mon histoire, tu allais comprendre pourquoi je suis comme ça. Tu allais comprendre, on m'a fait ci, on m'a fait ça, tel m'a fait ci, tel est parti, tel est parti. On fait tellement la louange de toutes les blessures, de tout ce par quoi nous sommes passés, qu'au final, on se demande, est-ce que vraiment nous désirons être guéris? On ne peut pas éviter d'être blessé. La prophétesse pouvait encore nous le dire. Durant toute cette semaine-là, elle pouvait dire, on ne peut pas éviter d'être blessé. Aujourd'hui, un enfant qui vient au monde dans une famille, je veux dire, idéale, où on lui a donné tout l'amour qu'il faut, où l'enfant a tout ce dont il a besoin. Rassurez-vous, cet enfant va se retrouver être blessé quelque part. Et donc, une chose, comme je le dis tantôt, est d'être blessé, une autre est de vouloir être guéri. Est-ce que dans la blessure, dans les blessures que nous avons eu à subir, à rencontrer, est-ce que nous désirons être guéris? Ce matin, le Seigneur veut encore nous rappeler de ce que nous avons déjà eu à recevoir. Parce que cela est à dessein. Souvenez-vous, d'hier, le Seigneur a dit, laissons-lui nous conduire comme il le veut. Pendant ces temps de prière. Le Seigneur veut briser certaines forteresses en nous. Le Seigneur veut briser certaines choses en nous qui nous empêchent d'aller de l'avant. Les étapes pour vivre la guérison. Le pasteur Max en a cité quelques étapes. Et ce matin, le Seigneur m'a conduit de nous reparler d'une étape. Il a mis dans mon cœur
le pardon. Le pardon. Dans Matthieu 6, le verset 9 à 12, qu'on a lu au verset 9, là on voit Jésus en train d'apprendre aux disciples comment il faut qu'ils prient. Et dans la prière, il est en train d'apprendre à prier, prier, prier. Et au verset 12, il leur dit, dans votre prière, dites, pardonne-nous nos offenses, mais ne s'arrête pas là. Et c'est cette partie qui nous intéresse. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Il continue, il dit, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, ce passage veut tout simplement dire que Dieu va nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, ma question ce matin est de savoir, est-ce que tu pardonnes à ceux qui t'offensent ou ceux qui t'ont offensé? Je ne le sais pas dans ta famille qui t'a offensé. Est-ce ton père? Est-ce ta mère? Est-ce ton grand frère? Est-ce un oncle? Est-ce une tante? Ce matin, est-ce que tu as pardonné à cette personne? Nous nous sommes réveillés ce matin, nous dévançons l'aurore, nous prions. Sûrement, dans notre conscience, nous nous reprochons de certaines choses. Et rapidement, nous avons demandé pardon au Seigneur, n'est-ce pas? Avant toute chose, nous sommes mis là, nous avons invoqué le sang de Jésus, nous avons demandé pardon. Et généralement, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous tenons à la maison du Seigneur, le psalmiste pouvait dire, Seigneur, pardonne-moi même ce que j'ignore. On est là, on se dit, ah, peut-être que j'ai eu à pécher d'une manière ou d'une autre, alors on demande pardon au Seigneur. C'est facile pour nous de demander pardon. Parce que nous nous disons, bon, Dieu, il n'a qu'à nous pardonner. Dieu ne va que nous pardonner. Mais pourquoi nous disons que Dieu ne va que nous pardonner? Dieu aussi peut faire le choix de ne pas nous pardonner. Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés? Si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, rassure-toi, Dieu t'a aussi pardonné ce matin. Nous avons parlé des dysfonctionnements dans nos familles. Beaucoup d'entre nous avons vécu le rejet, l'abandon de ton père, l'abandon de ta mère. Vous savez, certaines personnes ont grandi avec leur père, leur mère dans une même maison, mais ils ont vécu dans l'abandon, dans le rejet. Pourquoi? Parce que les parents étaient là, mais ils étaient là comme s'ils n'étaient pas là. Et combien sont allés étudier à l'étranger, ici au Maroc ou même ailleurs, mais qui se sont retrouvés abandonnés par leurs parents. Tu arrives dans un pays et ton père te dit qu'il ne va plus payer ta scolarité. Ou bien il dit qu'il n'a plus de moyens. Mais alors que tu es consciente que où il se trouve, il a l'argent, mais il ne t'envoie plus. Et combien de filles, combien de personnes se sont retrouvées exposées à même faire tout ce qui est impudicité autre, juste pour subvenir aux besoins. Tu as été abandonné. Oui, ça fait mal. Quelquefois, tu t'assois, tu te dis, mais et si mon père ne m'avait pas abandonné, comment est-ce que ma vie allait être? Peut-être que je ne serais pas passée par tout ce par quoi je suis passée. Peut-être que ma vie allait être meilleure, oui. Et à chaque fois que tu rencontres l'échec dans ta vie, tu te souviens de l'abandon de ton père, de l'abandon de ta mère et tu as mal. Certains, peut-être qu'on t'a raconté que lorsque tu es né, ta maman, elle était jetée, t'a abandonné devant, je ne sais pas, un orphelinat ou devant une maison ou même à côté de la poubelle, je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui se passent sur cette terre. Oui, tu as vécu ces choses-là et tu es blessé au plus profond de toi. Et tu te dis, mais si vous saviez ce par quoi je suis passée, vous n'allez même pas me dire de pardonner à cette personne-là. Et d'autres, que dirons-nous? La prophétesse nous a tellement enseigné. D'autres ont vécu des violences. Violences physiques, violences émotionnelles, violences verbales.
Aujourd'hui, tu te retrouves à vivre tout le temps dans la peur, à vivre tout le temps dans la crainte. Pourquoi? Parce que tu as tellement été diminué. On t'a tellement insulté, on t'a tellement diminué, on t'a tellement montré que tu ne représentais rien, tu ne vaux rien. En fait, on t'a tellement diminué. En fait, parmi tous les enfants, il n'y a que toi qu'on diminuait, il n'y a que toi qu'on insultait. À l'école, tu étais obligé de multiplier, doubler, tripler, quadrupler des efforts pour bien travailler. Parce que seulement quand tu travailles bien, c'est là qu'on va te dire des belles paroles. On va t'encourager. On sera fiers de toi. Mais quand tu apportes une note qui est moins, on t'humilie, on t'insulte. Certains même, vous étiez les aînés de la famille, de vos familles. Vous êtes des aînés de vos familles. On vous humilie devant vos petits. On vous insulte, tu ne vaux rien, regarde-toi, bête. Toi, tu es grand, regarde tes petits. Ils sont là, ils ont des notes, ils avancent. D'autres même, à cause de toutes ces insultes-là, tu as eu même à redoubler les classes. Et aujourd'hui, tu as l'impression que ta vie ne va nulle part. Oui, parce que tu as subi ces violences verbales. Et d'autres, des violences émotionnelles. Des violences physiques. Dans ton innocence, tu as vécu cette violence-là physique. Tu as perdu ton innocence. D'autres même, tu t'es retrouvée même enceinte. Beaucoup de choses. D'autres même se sont retrouvés à aller même de l'autre côté. Toi, tu es une femme, mais à cause des violences que tu as subies, maintenant, tu te comportes comme un homme. Tu es un homme, à cause des violences que tu as subies, tu te comportes maintenant comme une femme. On a vu toutes ces choses-là. Oui, tu as subi ces choses. D'autres ont subi des abus. On a reçu un oncle à la maison, il a abusé de toi. On a reçu une tante, on a reçu une personne. Cette personne a abusé de toi. Tu as subi des abus. Et d'autres sont des fausses accusations. Tu as vécu toute ta vie dans des fausses accusations. La prophétesse pouvait encore nous parler de ces enfants qui ont subi des accusations, des enfants sorciers, des enfants qu'on a accusés longtemps qu'ils étaient des sorciers. Oui, on t'a accusé que tu étais sorcier, sorcière. C'est toi qui a bouffé telle personne dans la famille. C'est toi, si les choses ne vont pas bien, c'est à cause de toi, c'est ta faute. C'est ta faute s'il y a tel problème dans la famille. C'est ta faute si ton père et ta mère ne s'entendent pas. C'est ta faute si ton père et ta mère se sont séparés. On t'a accusé de tellement de choses. Jusqu'au point où toi-même, tu as porté même l'accusation. En fait, lorsqu'on te voit, on voit l'accusation en personne. Ça t'a suivi dans beaucoup de choses. Ça t'a suivi dans tes études. À chaque fois qu'il y avait un souci en classe, tu t'accuses. C'est à cause de moi que les choses se passent ainsi en classe. Ça t'a suivi même à l'église, dans ton ministère. À chaque fois qu'il y a un souci dans le ministère, tu te dis, c'est à cause de moi. C'est certainement parce que je suis dans ce ministère que les choses se passent ainsi. À chaque fois qu'il y a un problème dans l'église, c'est à cause de moi. C'est certainement parce que je suis dans cette église. C'est pourquoi les choses se passent ainsi. Et tu prends la décision de ne plus venir à l'église. Tu prends la décision de ne plus servir. Tu te dis, ah, mais quand je sers, où je sers, voilà ce qui se passe. À chaque fois que je suis quelque part, il y a des soucis, il y a des problèmes. Tu as porté l'accusation. L'accusation a maintenant, en fait, tu t'appelles accusation. Oui, tu as subi cela. Et d'autres ont subi des blessures à cause de la séparation des parents. Tu es né, ton père est parti, ta mère est partie ou bien ils sont juste séparés. Tu as grandi comme ça avec un seul parent. Et tu es là, chaque fois tu regardes les autres. Même à l'école, des fois, il t'arrive d'être jaloux de ceux qui vivent avec leurs parents. Tu te dis, mais si j'avais seulement mes deux parents, ma vie ne serait pas ainsi. Si j'avais seulement mes deux parents à la maison, est-ce que j'allais vivre tout ce par quoi je suis en train de passer? Est-ce que j'allais expérimenter toutes ces choses? C'est parce que mon père et ma mère ne sont pas ensemble. C'est parce que mon père est parti. Et d'autres, c'est peut-être un de tes parents est mort à un âge et tu as vécu dans tout ça, peut-être c'était la faute de quelqu'un dans ta famille que la mort est arrivée, donc tu en veux à cette personne-là, ou bien tu en veux à ta mère ou à ton père, tu en veux tellement. Je te dis oui, c'est parce que mon père a tellement maltraité ma mère que finalement elle est partie.
tu en veux à ton père. Et combien d'autres ont subi l'injustice? L'injustice. L'injustice. Dans une famille, tu as l'impression d'être la dernière de tous les autres. Ou le dernier de tous les autres. L'injustice. Tout le monde, chaque personne, chacun a... C'est comme si les autres ont toujours des bonnes choses. Toi, tu n'as pas. C'est comme si tu es le dernier. Je veux dire, tu te sens un peu comme David lorsque Samuel est allé pour oindre le roi dans la maison de son père. David était comme un oublié. Voilà, tu te sens ainsi comme un oublié. C'est comme si toi, on t'avait oublié. C'est comme si tu n'étais même pas le fils ou la fille de tes parents. Tu vis dans ça. Aujourd'hui, tu as grandi, tu as des enfants, mais tu vis dans ça. Tu grandis dans ça. Et sans le savoir, toi-même aussi, tu fais vivre cette injustice-là à tes enfants. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et d'autres ont même expérimenté l'irresponsabilité des parents. Et tu vis dans tout ça. Tu vis dans tout ça. Tu as subi tout ça. Tu vis dans ça. Tu as grandi dans ça. Tu es blessé au plus profond de toi. Tu es blessé. Tu es blessé. On t'a conseillé. On t'a conseillé, mais tu ne veux rien entendre. Oui. Je n'ai peut-être pas vécu tout ce par quoi tu es passé. Mais ce matin, j'ai un message qui est un rappel. Un rappel parce qu'il est temps pour toi de te lever, de prendre ta vie en main. Il est temps pour toi de te lever, de prendre ta vie en charge. Il te faut être guéri. Tu dois être guéri. Dis-toi que c'est une obligation pour toi d'être guéri. Parce que si tu n'es pas guéri, je l'ai dit tout à l'heure, on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'es pas guéri, eh bien tu vas faire vivre à tes enfants tout ce par quoi tu es passé. Oui. Tu as vécu l'abus. Tes enfants vont passer par là. Tu as vécu toute forme de violence. Tes enfants aussi vont subir ça parce que tu n'es pas guéri. Alors tu dois être guéri. Dis-toi ce matin, je dois être guéri. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Je dois être guéri. Coûte que coûte, je dois être guéri. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus rester comme ça. Je ne peux plus rester comme ça. Je dois être guéri. Je ne peux plus rester là en train de m'apitoyer sur mon sort. Je ne peux plus rester là portant toujours ma blessure partout. Partout. C'est comme si c'est même écrit sur ton front. Blessé. Violé. Abusé. Rejeté. Abandonné. Tu marches. Il y a comme un cachet sur toi. Il y a comme ce masque-là sur toi. Et tu t'étonnes pourquoi les gens fuient loin de toi. Mais c'est tout à fait normal. Ce qui est inscrit sur toi met les gens loin de toi. Fais fuir les gens. Un blessé blesse. Tu dois être guéri. C'est une obligation. C'est une obligation. Le Seigneur ce matin insiste. Il dit nous devons être guéris. Nous devons être guéris. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nous devons être guéris. Et il ne nous demande qu'une chose ce matin. Il dit pardonne. P-A-R-D-O-N-N-E. Pardonne. Le Seigneur nous demande ce matin de pardonner. Oh, oui. Depuis que ces enseignements ont commencé, le Seigneur ne cesse de dire la même chose. Pardonne. Et oui, ta guérison commence par le pardon. Tu vas avancer, tu vas aller de l'avant dans ta vie. Pardonne. Pardonne. Pardonne ce matin. Oui, ça fait mal. Oui, tu as gardé des marques. Quelquefois, quand tu regardes, tu te dis ça c'est parce que on a abusé de moi. Ça
c'est parce qu'on m'a violenté physiquement. Oui, ton père t'a tellement frappé qu'aujourd'hui tu te retrouves avec des mains qui tremblent tout le temps parce qu'on t'a tellement frappé. On a mis tes mains, on a frappé, on a flagellé. D'autres, on t'a même mis le piment, oui. Quand tu as du mal à voir. Quand tu regardes à tes yeux, tu te dis, oui, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, oui, c'est à cause de ça. Et tu as mal, tu as mal. Le Seigneur te dit ce matin, pardonne. Oui, pardonne. 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 Le pardon est défini dans le dictionnaire comme le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. L'effet d'accorder son pardon. Tu ne tiens pas rigueur d'une faute et tu accordes ton pardon. Et même dans l'origine, dans Matthieu 6, quand on a lu en grec le pardon aphiemi, ça veut dire laisser faire, laisser aller, ne pas tenir compte. Le Seigneur nous demande ce matin de laisser faire, laisser aller, ne pas tenir compte. Pardonnons. Pardonnons. Pardonne seulement. Ça fait mal, je sais. Ça fait mal, oui. C'est dur, c'est difficile. Tu as envie de te venger. Il y a certaines personnes même qui se sont dit, moi, je vais réussir dans la vie. Je vais réussir, pourquoi? Pour me venger. Je vais devenir tellement riche que lorsque un de mes parents viendra chez moi demander quoi que ce soit, je vais refuser de donner. Ce qu'ils m'ont fait subir, ils vont aussi vivre cela. Le Seigneur dit, arrête-toi, pardonne. Arrête-toi, pardonne. 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 Et pourquoi ce matin le Seigneur te dit de pardonner? Pourquoi il te dit de pardonner? Il te dit de pardonner parce que Dieu t'a aussi pardonné. Dieu t'a aussi pardonné. Oui, tu as subi des violences physiques. Jésus-Christ a aussi été lapidé. Jésus a été frappé, blessé, flagellé sur cette croix. Oui. La douleur que tu ressens aujourd'hui, Jésus a ressenti cela plus que toi. Lui qui était innocent, il a été blessé par nous les hommes. Mais Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné cela. Dieu nous a pardonné cela. Et pourquoi nous ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Quelle raison aujourd'hui tu peux donner? Dieu t'a pardonné. Aujourd'hui tu t'appelles enfant de Dieu. Mais tu te souviens combien tu as vécu dans la rébellion, combien tu as vécu dans la désobéissance. Tu te souviens de combien tu as fait mal au cœur de Dieu, combien tu l'as blessé. Oui, Dieu a été blessé par ton comportement. Combien on est venu, on t'a prêché, on t'a parlé de Jésus, on t'a dit donne ta vie. Tu as même versé de l'eau aux serviteurs de Dieu. Tu as méprisé, insulté, tu t'es moqué d'eux. Combien tu les as même menti. Je viendrai à l'église, oui je viendrai, mais tu n'es jamais parti. Dieu t'a pardonné tes fautes. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Acte 10. Le verset 43. Il écrit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui, je le disais tantôt tout à l'heure, combien tu étais rebelle, mauvais, méchant, mais lorsque tu as cru en lui, il t'a pardonné.
Tu n'as rien payé, tu n'as rien donné. En fait, aujourd'hui, tu veux que ceux qui t'ont fait du mal puissent faire quelque chose. Je te dis non, non, c'est trop facile, je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas pardonner comme ça, c'est trop facile. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu te pardonne? Il dit seulement, tu as juste cru. Tu as juste cru et il t'a pardonné. Maintenant, pourquoi tu veux que les autres puissent faire quelque chose pour que tu puisses leur pardonner? Pardonne. Pardonne. Parce que Dieu t'a pardonné. Si tu ne le fais pas pour toi, si tu ne veux pas le faire même pour moi, fais-le pour Dieu qui t'a pardonné. Fais-le pour Dieu qui t'a pardonné. Colossiens 3, le verset 13 nous dit: vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous avons été pardonnés par grâce. La grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire, tu ne méritais pas le pardon normalement. Je ne méritais pas normalement le pardon. Je devais vivre les conséquences de mes péchés. Oui, je devais mourir. Tu devais mourir. Mais Dieu t'a fait grâce. Alors, est-ce que tu peux aussi faire grâce à ton père? Est-ce que tu peux faire grâce à ta mère, à ta tante, à ton frère, à ta soeur? Je ne sais pas qui est-ce qui t'a fait du mal. Est-ce que tu peux lui faire grâce et pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Nous devons pardonner car ceux qui nous ont offensés sont quelquefois ignorants. Ignorants de ce qu'ils font et des conséquences. Ils sont quelquefois ignorants. Qu'est-ce que tu attends recevoir d'un père qui, lorsque son père l'a mis au monde, son père avait 50 ans. C'est-à-dire, le père n'a même pas eu le temps déjà d'abord d'éduquer l'enfant, d'élever l'enfant, et il est mort. Et donc l'enfant est resté là, livré à lui-même. Et donc il n'a aucun exemple, aucun modèle. Et toi, tu t'attends à ce que cet homme-là puisse t'aimer, toi, te montrer l'amour, être là pour toi, être compatissant. C'est un homme qui a vécu par lui-même. Il a vécu d'une manière indépendante. Son père l'a eu à un âge avancé. Après quelque temps, il est mort. Qu'est-ce que tu attends recevoir d'une mère qui a été elle-même abandonnée par son père? Tu attends recevoir de l'amour de cette mère-là? Non. Elle ne peut que te donner ce qu'elle a reçu. Elle a reçu le rejet. Elle a reçu l'abandon. Qu'est-ce que tu attends recevoir d'un père ou d'une mère qui a été abusée? Tu attends recevoir quoi? Qui a été violentée verbalement, qu'on a insulté tout au long de sa vie, mais elle va toujours t'insulter, il va toujours t'insulter, il va abuser de toi verbalement. C'est parce que c'est ce que cette personne a reçu. Ça. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux-là qui font ça ne sont pas forcément conscients ou ont forcément vécu ça, ils ne savent pas. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis juste en train de dire que, réalisons que quand même dans la majeure partie du temps, ceux qui nous font du mal ne réalisent pas forcément que ce qu'ils font là nous font du mal. Quelquefois, ils sont ignorants. Lisez avec moi Jonas, le verset 4, le chapitre 4. Nous sommes au verset 11. Voilà, au verset 11. Et moi, c'est Dieu qui est en train de parler à Jonas. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre.
Ce qui m'intéresse, c'est juste cette phrase, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Et moi, Dieu est en train de dire à Jonas, Dieu envoie Jonas, va parler à ce peuple, parle-lui, il doit se repentir et tout. Mais Jonas, lui, il ne veut pas le faire. Et Dieu lui répond, est-ce que lui n'a pas le droit d'avoir pitié de ces hommes-là qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche? Et c'est ce que Dieu nous dit ce matin. Dieu nous demande ce matin de pardonner. Mais nous, on ne veut pas pardonner. Parce qu'on se dit non, ils nous ont fait du mal. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils font n'importe... Le Seigneur est en train de dire à un Jonas ce matin, pardonne. Parce que Dieu lui a pardonné. Dieu, il les a pardonnés. Parce qu'il est conscient qu'ils ne savent pas encore distinguer leur droit de leur gauche, qu'ils ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Pardonne, pardonne. Nous sommes tellement très durs avec les autres. Mais quand il s'agit de nous, on donne des raisons. Qu'est-ce qui dit que si toi tu deviens parent, tu verras mieux que tes parents? Rien. Et pourquoi nous devons encore pardonner? Je l'ai dit tantôt, au premier point, nous pardonnons parce que Dieu nous a pardonné. Deuxième point, je dis nous pardonnons parce que ceux qui nous font du mal sont quelquefois ignorants du mal qu'ils nous font et des conséquences. Mais aussi nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne. Pour que Dieu nous pardonne. On revient dans Matthieu 6, le verset 14 à 15. Il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous devons pardonner pour que Dieu nous pardonne. Je le disais tantôt, lorsque nous commençons notre moment de prière, nous allons directement, Seigneur, nous invoquons ton sang. Seigneur, nous demandons pardon, pardon parce que nous avons fait ci, pardon, pardon. Nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous avons foi que Dieu va nous pardonner. Quelquefois, nous disons, il est obligé de nous pardonner. Non, Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Il dit qu'il va nous pardonner si nous pardonnons. Donc, si aujourd'hui nous refusons de pardonner, eh bien, Dieu ne nous a pas pardonné. Dieu ne va pas non plus nous pardonner. Dieu ne va pas non plus nous pardonner. Et enfin, pourquoi nous devons pardonner? Ésaïe 61, le verset 1. C'est lorsque le pasteur Max était en train de nous enseigner. On a commencé en lisant ce passage. Ésaïe 61, le verset 1. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Nous devons pardonner. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de nous restaurer. Alléluia. Dieu est capable de nous restaurer. Pardonnons. C'est-à-dire, le fait qu'on ne pardonne pas ne nous guérit pas. Au contraire, nous sommes toujours blessés. À chaque fois que tu penses au mal, tu es encore blessé. Mais si tu pardonnes, Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de le faire par son esprit. Te guérir, te restaurer. Alors, est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et prier ce matin? Prier ce matin pour dire, Seigneur, présentons nos cœurs au Seigneur. Oui. Est-ce que nous pouvons présenter nos cœurs devant le Seigneur? Je ne sais pas quelle sorte de blessure tu as vécue. Je ne connais pas l'abus que tu as subi dans ta vie. Mais ce matin, le Seigneur te dit pardonne. Pardonne, 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 pardonne. Oui, peut-être que jusqu'ici tu as essayé de tes propres forces, mais tu n'y arrives pas. Alors, est-ce que tu peux présenter ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu peux présenter ton cœur au Seigneur ce matin? Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Oui, Seigneur, voici mon cœur. Je dis que j'ai pardonné. Je dis que je veux pardonner. Mais lorsqu'il m'arrive de me souvenir de l'abandon, du rejet, des abus, des violences, Seigneur, j'ai mal et je n'ai qu'une envie de me venger. Je n'ai qu'une envie de leur faire
sentir ce qu'ils m'ont fait sentir, Seigneur. Aujourd'hui, tu me dis pardonne, 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 pardonne. Alors voici mon cœur, Seigneur, voici nos cœurs. Nous présentons devant de toi, Seigneur. Oui, ne voulons pas, Seigneur, porter un masque. Ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, porter un voile. Ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, dire comme d'une manière religieuse, oh, nous avons pardonné, mais alors qu'au fond de nous, Seigneur, nous en voulons à nos pères, nous en voulons à nos mères, Seigneur. Oh, nous venons là et nous disons, Seigneur, voici nos cœurs, Seigneur, voici nos cœurs. Oui, dis au Seigneur ce matin, sonde-moi, Seigneur. Oui, sonde-moi. Peut-être que même lorsqu'on a lancé l'appel, tu es passé devant en disant tu as pardonné, mais au fond de toi, tu as l'impression que non, tu n'as pas pardonné. Tu as même du mal à parler à ton père, à ta mère. Alors est-ce que ce matin, tu peux juste te dire, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Oui, gardez cette offense, gardez cette blessure au fond de toi. C'est comme un poison que tu gardes, et qui va toi-même te détruire, qui va même détruire ta descendance, pardon. Alors est-ce que tu peux demander au Seigneur, oui, de sonder ton cœur, de sonder ton cœur. Est-ce que tu peux lui demander, Seigneur, sonde-moi, voici mon cœur, papa, voici mon cœur, sonde-moi, Seigneur, va au plus profond, Seigneur, révèle-moi cette offense que j'ai gardée, révèle-moi, Seigneur, cette offense que j'ai gardée au plus profond de moi, oui, Seigneur, révèle-moi cela, j'ai gardé, et voici aujourd'hui cela me ronge, cela me détruit, cela m'empêche d'avancer, cela m'empêche d'aller de l'avant, Seigneur. Voici mon cœur, Seigneur. Sonde-moi, Père, sonde-moi, Jésus. Je suis là, Seigneur. Sonde-moi, Jésus. Alléluia. Sonde-moi, Seigneur. Alléluia. Sonde-moi, Seigneur. Alors, est-ce que tu peux maintenant commencer à citer toutes ces choses-là, ces blessures, ces offenses? Et est-ce que tu peux maintenant citer même les noms de ces personnes qui t'ont offensé et demander au Seigneur, dire au Seigneur que, Seigneur, je pardonne mon père, je pardonne ma mère, je pardonne. Est-ce que tu peux commencer à citer et dire, oui, je pardonne. Et s'il le faut, même après ces moments de prière, s'il faut que tu puisses appeler pour parler, pour discuter, oui, pour exposer, ouvrir ton cœur, oui, vas-y, fais-le selon que le Seigneur te conduit. Mais est-ce que tu peux maintenant accorder le pardon? Est-ce que tu peux dire, oui, Seigneur, je pardonne. Oui, Seigneur, je pardonne. Je pardonne parce que toi, tu m'as pardonné. Je pardonne parce que si je ne pardonne pas, toi non plus, tu ne vas pas me pardonner. Je pardonne parce que je réalise, Seigneur, oh Dieu, qui n'était pas forcément conscient que ce qu'il faisait était mal. Je pardonne, Seigneur, car tu es capable de me restaurer. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je pardonne. Seigneur, oh Dieu. Ça me fait mal, mais je pardonne. C'est difficile, c'est dur, mais je pardonne. Seigneur, j'ai mal, mais je pardonne, Seigneur. Je pardonne, oh Dieu. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne, oh Dieu. Je refuse de garder cette blessure au fond de moi. Je refuse de garder cette offense au fond de moi, Seigneur. Je pardonne, oh Dieu. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne, peu importe, Seigneur, oh Dieu. Peu importe, Seigneur, je pardonne, Seigneur. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne maintenant, Seigneur. Oui, dis-lui, Seigneur, je pardonne. Est-ce que tu peux libérer cette personne de ton cœur? Est-ce que tu peux libérer ton père de ton cœur? Est-ce que tu peux libérer ta mère de cette prison-là, de cette prison, de cette cage, de cette catégorie? Oui, de cette catégorie. Aujourd'hui même, tu ne parles même plus à tes parents, tellement tu es en colère. Est-ce que tu peux demander, tu peux dire, Seigneur, je pardonne.
Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Je refuse de garder rancune, de garder la haine dans mon cœur, de garder l'amertume dans mon cœur. Je refuse de garder cette offense. Je refuse de nourrir cette offense. Oui, dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Dis-le au Seigneur. Oh Père, ce matin, Seigneur, je viens accorder le pardon à mon oncle, à ma tante, à mon frère, à ma soeur. J'accorde pardon. J'accorde pardon ce matin. J'accorde pardon ce matin. J'accorde pardon ce matin. Je ne le retiens plus dans mon cœur. Je ne le retiens plus dans mon cœur. Je ne le retiens plus. J'accorde pardon, Seigneur. J'accorde pardon, Seigneur. Oui, je viens accorder le pardon. Est-ce que tu peux le dire, Seigneur? J'accorde pardon. J'accorde pardon. Je lâche maintenant. Je laisse aller. Je laisse aller. Je lâche prise. Je lâche prise. Je lâche prise maintenant. Je lâche prise maintenant. Je refuse de les garder dans mon cœur au plus profond de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah oui, alors est-ce que ce matin, tu peux encore prier pour dire au Seigneur, restaure-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Tu me demandes de pardonner parce que tu es capable de me guérir, tu es capable de me restaurer. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, guéris-moi, guéris mon cœur. Seigneur, j'ai pardonné, mais m'arrive quelquefois d'avoir mal. Oh Seigneur, restaure-moi. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Voici mon cœur, me voici. Restaure-moi, Seigneur. Restaure-moi, Seigneur. Restaure mon cœur. Restaure-moi, Seigneur, oh Dieu. Peut-être que oui, la cicatrice, oh Dieu, sur mon corps ne va pas disparaître. Oui, peut-être que, Seigneur, oh Dieu, le symbole, Seigneur, de toutes ces violences ne va pas forcément disparaître. Mais Seigneur, restaure-moi de l'intérieur. Restaure-moi de l'intérieur, oh Dieu. Restaure-moi, Seigneur, oh Dieu. Restaure-moi, Seigneur. Oui, dis-lui, Seigneur, restaure-moi. Dis-lui, Seigneur, restaure-moi. Peut-être qu'en dehors de moi, autour de moi, les choses ne vont peut-être pas changer. Ce n'est pas parce que je les ai pardonnés qu'ils vont se réveiller un matin et venir me demander pardon. Ce n'est pas parce que je les ai pardonnés que les choses vont changer, que les choses seront roses dans la famille. Mais Seigneur, change-moi, restaure-moi de l'intérieur, de sorte que tout ce qui se passe à l'extérieur n'ait plus aucun impact sur moi, n'ait plus aucun impact sur ma vie. Seigneur, restaure-moi de l'intérieur. Seigneur, restaure-moi de l'intérieur. Seigneur, restaure-moi de l'intérieur. Alléluia. Seigneur, fais-le. Restaure-moi de l'intérieur, Père. Restaure-moi de l'intérieur, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Restaure-nous de l'intérieur, oh Dieu. Au nom de Jésus, restaure-nous de l'intérieur. Alléluia. 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 Seigneur, nous lâchons prise. Nous laissons aller. Oui, Seigneur. Nous nous séparons. Même des souvenirs de différentes blessures. Nous lâchons prise. Nous pardonnons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le travail de restauration que tu as commencé depuis, Seigneur, cette série d'enseignements. Seigneur, nous croyons que l'œuvre que tu as commencée en nous, Père, tu vas la rendre parfaite, Seigneur. Et Seigneur, nous te recommandons cette journée. Seigneur, peut-être que ce matin, il y a eu, Seigneur, un réveil des souvenirs, un mélange de beaucoup de choses. Seigneur, mais nous te faisons confiance. Lorsque tu viens, Seigneur, tu veux guérir. Seigneur, tu apportes l'alcool de ta parole. Seigneur, tu viens, Seigneur. Tu nettoies, Seigneur, oh Dieu, la plaie. Tu enlèves, Seigneur, oh Dieu, oui, tout ce qui est pu et autre, pour que nous soyons guéris. Seigneur, nous croyons que cette restauration que tu as commencée, nous allons la vivre totalement. Et Seigneur, cette journée, nous te la recommandons. Seigneur, nous prions, nous déclarons, Seigneur, que cette journée est la journée que tu as faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, la tristesse n'est pas notre partage. Le souvenir, Seigneur, des douleurs, Seigneur, ne nous accompagne pas. Seigneur, mais c'est ta grâce, ta bonté
qui nous accompagne. Seigneur, c'est ta justice, ta paix et ta joie que nous vivons en cette journée. Merci de ce que tu es avec nous. Seigneur, et nous accomplissons ta volonté. Merci de ce que tu gardes et bénis nos familles respectives. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Excellente journée. Aujourd'hui, s'il faut parler, parlons. S'il faut discuter, discutons. Par-dessus tout, pardonnons. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse.